Eh ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Ben, aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour un petit déballage. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens qu'on me retrouver dans la description, comme d'hab. Je vous mettrai normalement un lien d'achat. Je vais voir s'il est sur Amazon, je sais pas. En tout cas, le meilleur prix, je vous montrerai tout à l'heure, c'est sur AliExpress. Mais je vous mettrai quand même un lien d'achat sur Amazon. Si des fois vous voulez l'acheter sur Amazon ou si vous faites d'autres achats sur Amazon, ça me rapporte un petit quelque chose. Voilà, ça sera toujours gentil. Ou sinon, je remercie déjà Meizu parce que bon, ils m'ont prêté le téléphone, c'est bien gentil quoi. Je vais le tester, ça fait déjà 2-3 jours que je le teste, mais je vais le tester un peu plus profondément quoi. Là, je vous fais le petit déballage, je vous dis un petit peu ce que j'en pense, voilà. Alors, la boîte, c'est une boîte, rien de spécial. On ouvre. Alors, le modèle, c'est Meizu MX6. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors le téléphone, tout de suite, on tombe sur le téléphone, on va le sortir, on va le mettre de côté. Ensuite, il y a un petit berceau. Hop. Là, vous avez tout le petit blabla avec le petit pin marqué Fly Me. Dedans, tout le petit blabla, je ne vais pas vous le faire, c'est pas la peine. Ensuite, on a une autre petite boîte avec à l'intérieur, bon, il y a le casque. Bon, assez basique, mais il y a quand même plus, moins décroché. Le casque, par contre, j'ai testé. Le casque, c'est moyen, on va dire. Ils auraient pu mettre un bon casque, vu que franchement, avec un autre casque, il a un super son ce téléphone, mais que le casque d'origine, c'est pas super, je trouve. Ils auraient mieux fait de mettre un casque d'une meilleure qualité. Ensuite, on a un gros chargeur. Alors, marqué Meizu aussi, assez costaud quand même. Bon, pas énorme, mais assez gros. 2 ampères qui fait charge rapide. USB type C pour faire plaisir à Baptiste. Voilà, USB type C quoi. Il est bien USB type C ce téléphone. Il fait la charge rapide. Voilà. Ça, on va remettre ça de côté. On n'en a plus besoin. Et voilà. Maintenant, on va parler un peu du téléphone. On va mettre ça ici. Alors le téléphone, qu'est-ce qu'on peut en dire? Franchement, bon déjà la couleur or c'est pas ma couleur préférée, mais ça après c'est les goûts des couleurs. Mais le téléphone, niveau finition, il est vraiment superbe. Voilà, ça là-dessus il n'y a rien à dire. Franchement, niveau qualité de finition, de fabrication, il n'y a pas de. C'est tout métal, là il n'y a pas de bande en plastique, c'est vraiment juste les tout petites bandes ici, un peu comme sur les iPhones quoi. D'ailleurs ça ressemble beaucoup à un iPhone. Si vous regardez genre un iPhone 6, 7, ça ressemble beaucoup, même les barres là, ça ressemble vraiment pas mal à un iPhone, l'arrière. Mais niveau qualité, franchement, la finition, c'est vraiment top. L'appareil photo, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est un 12 millions à l'arrière. Flash double ton. Alors, en dessous, on a une sortie pour l'audio, qui est vraiment bonne d'ailleurs. L'USB type C, les deux petites vis comme un peu à la Apple, le micro, le jack qui est en bas. J'aime bien avoir le jack en bas moi. Après bon ça c'est aussi une préférence. Sur le côté gauche, alors le petit truc, c'est que j'avais pas remarqué ça au début parce que j'ai regardé sur beaucoup de sites, ils en parlaient pas et finalement je m'en suis rendu compte. Il y a bien un rack pour mettre des SIM, mais le problème c'est double SIM et pas de SD. Alors ça c'est bien à prendre en compte, c'est un téléphone qui fait double SIM, vous pourrez mettre 2 SIM à l'intérieur, mais vous ne pourrez pas mettre de carte SD dans ce téléphone. Il fait 32 Go, vous ne pourrez pas rajouter de carte SD. Voilà. En haut on a un petit micro pour l'atténuation, l'autre côté les boutons plus moins, on off, impeccable, ça bouge pas, la finition franchement là-dessus rien à dire. Que ce soit par rapport au rack, les boutons, tout ça. Franchement, niveau finition, il est vraiment top du top ce téléphone, rien à dire quoi. À l'avant, alors on a un écran, celui-là c'est un 5,5 pouces. Alors je vais remonter un peu peut-être, voilà, 5,5 pouces, je vois pas super bien, mais bon voilà. 5,5 pouces, on a des capteurs, on a une lettre de notification, haut-parleur, l'appareil photo, 5 millions à l'avant il me semble, et il n'y a pas de bouton sur les côtés là. Voilà, il n'y a pas de bouton, tout se fait avec cette touche là. Alors je sais pas si j'ai enregistré mon pouce, si j'ai enregistré pas mon pouce mais ce doigt là. Alors capteur d'empreinte il marche super bien, rien à dire.
Pour l'instant, aucun problème. Ça fait plusieurs jours déjà que je l'utilise, hein, c'est pour vous dire quoi. Là-dessus, aucun souci. Pour les specs, alors on va regarder vite fait. J'ai été voir sur le site. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez, moi je l'ai trouvé sur AliExpress. C'est là qu'il est le moins cher, hein, à 187,75 €. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de l'acheter peut-être par AliExpress parce que après, ici chez nous, à mon avis, il est beaucoup plus cher. Mais bon, on va regarder les specs. J'ai regardé sur le site les numériques, hein. Vous voyez, eux, ils le donnent là, genre matériel.net de 300 € quoi. Le jeu en vaut la chandelle de le prendre sur AliExpress, quoi. Mais bon, voilà, après ça, c'est à vous de voir. Les dimensions, alors 153,6, 75 en largeur et 7,5, 7,2 mm en épaisseur. Il est vraiment fin, hein. 155 grammes, 5,5 pouces, je vous l'ai dit. Il est en Full HD, 401 ppi, c'est un IPS, hein. Surface de l'écran 72%. Bon, je trouve que ça va, c'est bien optimisé dans l'ensemble, ça passe. Mediatek, hein, c'est un Mediatek X1. Alors après, je sais pas, il y a des gens peut-être qui aiment pas trop les Mediatek, mais bon, moi je trouve qu'il tourne bien, hein. Alors Cortex, machin, c'est un 10 cœurs, hein. Alors Mali, 4 Go de RAM, ça c'est pas mal. 32 Go de mémoire, ça comme je vous le dis, il n'y aura pas possibilité de rajouter de la mémoire, hein. Vous aurez 32 Go et basta. La batterie 3060 mAh, le capteur c'est bien ce que je vous ai dit, 12 millions à l'arrière, 5 à l'avant, il filme en 4K, il est sous Android 6.0, il n'est pas passé sous Nougat encore, on verra bien, USB type C, capteur d'empreinte digitale, après le Wi-Fi, hein, vous voyez, ABGN, Bluetooth 4.1, il est 4G LTE, mais par contre, petite chose que j'ai regardé sur la boîte, il est 4G LTE, mais le problème, je crois qu'il n'a pas la 800. Alors, ça a confirmé quoi. Mais si je me trompe pas, il est 1800, 2100, 2600. Il n'a pas la 800 MHz quoi. Ça peut être un défaut. Moi, je suis sur ce téléphone-là, j'ai une SIM free. Je pense que ça ne me posera pas de problème. Mais maintenant, si vous êtes chez d'autres opérateurs, à regarder parce qu'il n'a pas la 800 MHz. Il n'est pas étanche, hein, ça voilà. Sinon, bon, comme vous voyez là, le petit truc, il n'y a pas de bouton retour ici. Tout se fait avec ce bouton là. Ou alors vous glissez vers le haut et vous avez le multitâche. Un petit truc rigolo, c'est que j'ai mis un thème, ça vous fera peut-être rire un peu, moi ça m'a fait rire, j'ai mis un thème Meizu et pour vider toutes les applis, c'est une pomme, hein. C'est vraiment la pomme d'Apple quoi, ça m'a fait un peu rire. Mais bon voilà quoi. Et là vous voyez ici, si vous voulez retourner en arrière, il y a juste à faire un toucher, pas un appui, hein, juste un toucher et ça retourne en arrière. Si vous appuyez, ça revient à l'accueil. Et ça, franchement, quand on s'y habitue, je trouve ça super bien. Là-dessus, c'est pas mal quoi. J'aimerais bien que ça se mette aussi sur l'iPhone, cette petite chose d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du téléphone? Pour l'instant, franchement, il tourne bien, hein, j'ai pas de problème. Après, je vous dirai dans le test, hein, pour l'instant, c'est vraiment le déballage. Voilà. Le téléphone il est vraiment joli, rien à dire, il fonctionne bien, le capteur il marche très bien, pas de problème, il est assez réactif, il y a quelques traductions qui sont mal faites, ça c'est vrai, il reste quelques petites traductions encore qui sont mal faites, mais dans l'ensemble c'est vraiment sympathique. Maintenant je vais vraiment le tester et je vous dirai ce que j'en pense vraiment, hein, en photo, machin et tout, je vais vraiment le tester comme il faut quoi, et je vous dirai ça dans, je sais pas, 10-15 jours, je vous dirai ce que j'en pense quoi. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde de regarder la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce, partager, tous ces petits trucs-là, c'est super gentil. Et puis, je vous remercie tous et à bientôt pour le test du Meizu MX6. Allez, ciao ciao à tous et bonne journée et prenez soin de vous les gars. Ciao ciao.